Considéré comme l'un des milieux de terrain les plus talentueux de sa génération, Frenkie de Jong a souvent fait l'objet de critiques et de contestations au Barça pour plusieurs raisons depuis son arrivée à l'été 2019. Ces contestations sont liées à des attentes très élevées des supporters et à des circonstances particulières, tant sur le plan sportif qu'extra-sportif. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer dans une première partie les raisons pour lesquelles Frenkie de Jong a souvent été critiqué au Barça et dans une deuxième partie, je vais vous dire s'il doit rester ou pas au Barça sur le moyen et long terme. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Frenkie de Jong a été recruté pour environ 75 millions d'euros en 2019 en provenance de l'Ajax. Les supporters et les dirigeants attendaient immédiatement des performances de très haut niveau et un impact majeur sur le jeu de l'équipe qui était alors entraîné par Ernesto Valverde à ce moment-là. Bien que talentueux, de Jong n'a pas réussi à convaincre pleinement les supporters du Barça et jusqu'aujourd'hui, après 5 saisons au club, il n'a toujours pas réussi à devenir un joueur indiscutable dans le 11 de départ du Barça, contrairement à certains coéquipiers comme Gavi ou Pedri qui n'ont eu besoin que d'une seule saison pour devenir intouchables. Il a souvent été baladé entre différents rôles dans l'équipe, alors qu'il excelle en tant que milieu relayeur ou parfois en tant que milieu défensif. Les différents entraîneurs qu'il a eu au Barça depuis son arrivée ont tous essayé de l'utiliser dans des rôles plus défensifs ou plus offensifs, ce qui a pu nuire à sa régularité. Ce manque de continuité dans sa position préférentielle l'a empêché de vraiment s'installer comme un joueur clé à un poste précis, créant de la frustration chez certains supporters. Comme on le sait tous, le jeu du Barça repose traditionnellement sur un milieu de terrain très structuré où chaque joueur a un rôle bien défini. Certains critiques estiment que De Jong, avec sa tendance à porter le ballon et à dribbler vers l'avant, ne correspond pas parfaitement à cette structure. Comparé à Busquets, plus statique certes, mais excellent dans la lecture du jeu et la distribution rapide, De Jong est parfois jugé trop libre et enclin à sortir du schéma traditionnel du milieu de terrain barcelonais. Malgré ses qualités techniques indéniables, il a parfois été critiqué pour son manque d'impact dans les moments décisifs des matchs. Il est souvent excellent dans la construction du jeu et la gestion de la possession, mais certains lui reprochent de ne pas marquer assez de buts et de ne pas assez délivrer de passes décisives. Et dans une équipe comme le Barça, où les milieux de terrain historiques Xavi ou Iniesta étaient capables de changer l'issue d'un match par une passe géniale ou un but, cette attente pèse sur Frenkie de Jong à mes yeux. À 27 ans, il est désormais l'un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe et il est d'ailleurs l'un des 4 capitaines de l'équipe. Cependant, certains observateurs regrettent qu'il n'ait pas encore pris le rôle de leader sur le terrain, surtout dans les moments difficiles. Et comme on le sait tous, au Barça, les attentes envers les cadres de l'équipe sont particulièrement élevées et l'absence perçue de caractère ou de leadership visible de Frenkie de Jong peut être une source de critique. Depuis quelques années, le Barça traverse une crise financière importante et le salaire de Jong a été un sujet de controverse. Son salaire très élevé en raison de son contrat signé sous l'ère Bartomeu ont été perçus comme un fardeau pour les finances du club. Certains membres de la direction auraient même envisagé de le vendre pour alléger la masse salariale, ce qui a alimenté un climat de méfiance autour de lui. Au cours de l'été 2022, plusieurs rapports faisaient état de la volonté de la direction du club de vendre De Jong, notamment en raison des offres intéressantes en provenance d'Angleterre, de clubs comme Manchester United. Et cette pression extérieure a créé une situation inconfortable pour le joueur dont la volonté a toujours été de rester au club le plus longtemps possible. Depuis cet épisode, il y a une sorte de guerre froide entre la direction et le joueur. Depuis son arrivée il y a 5 ans, le Barça a traversé une période de turbulence tant sur le plan sportif qu'économique. Le club n'a pas réussi à remporter la Ligue des Champions depuis 2015 et les échecs répétés en compétition européenne ont particulièrement pesé sur le joueur vedette. Dans ce contexte, Frenkie de Jong a souvent été associé aux déceptions collectives de l'équipe, renforçant les critiques à son égard. Donc, pour faire un bref résumé de cette première partie, je dirais que Frenkie de Jong, malgré son talent indéniable, a été contesté pour plusieurs raisons qui vont au-delà de ses performances individuelles. Les attentes placées en lui, tant en termes de jeu que de leadership, ont parfois semblé trop élevées par rapport à ce qu'il a pu offrir jusqu'à présent. De plus, le contexte économique difficile du club a contribué à alimenter cette situation de tension autour de son avenir. Cependant, il reste, selon moi, un joueur clé avec un potentiel encore énorme. Et la plupart des critiques semblent davantage liées à des attentes externes qu'à une véritable baisse de niveau de sa part. Face aux Young Boys de Berne, il est revenu sur le terrain après 6 mois d'absence. Il a disputé les 20 dernières minutes de la rencontre et selon moi,
Il est un joueur essentiel pour le Barça et plusieurs raisons justifient pourquoi il doit absolument rester au club malgré le fait qu'il ne fasse pas l'unanimité au sein de la communauté Barça. Il est l'un des milieux de terrain les plus aptes à résister au pressing adverse. Sa capacité à dribbler dans les petits espaces et à casser les lignes avec des passes précises permet au Barça de sortir proprement de situations difficiles, un atout indispensable pour une équipe qui mise sur la possession du ballon. Il est capable de jouer à plusieurs postes au milieu de terrain en tant que milieu relayeur, milieu défensif ou même parfois en défense centrale. Et cette polyvalence peut permettre à Hansi Flick de l'utiliser dans différents schémas tactiques selon les besoins du Barça. À 27 ans, il est dans la fleur de l'âge footballistique. Il est dans ses meilleures années. Il a désormais l'expérience nécessaire pour guider ce coéquipier plus jeune tout en étant à un niveau physique optimal pour plusieurs années encore. Donc selon moi, le garder serait un investissement à long terme pour le FC Barcelone. Tout le monde serait gagnant. De Jong serait gagnant et le Barça serait gagnant aussi. Sa présence dans notre jeu du Barça offre un équilibre crucial entre le jeu de passes courtes et longues et il est l'un des seuls joueurs du club actuellement à pouvoir allier les tâches défensives tout en initiant les phases offensives. Son jeu de transition est rapide et précis, ce qui est essentiel pour le style de jeu fluide et offensif du Barça. Bien que selon moi, il soit déjà un joueur de classe mondiale, il n'a probablement pas encore atteint son plein potentiel. Sous les ordres d'Hansi Flick, il pourrait selon moi développer encore davantage son jeu, que ce soit dans la lecture du jeu, la vision ou la prise de décision dans les moments cruciaux des matchs. Bien qu'il ait une grande valeur marchande, le vendre pourrait être une erreur stratégique à mes yeux. Le Barça a récemment investi 60 millions d'euros pour recruter Dani Olmo et mise aussi beaucoup sur les jeunes de la Masia pour assurer la stabilité de l'équipe à long terme. Et donc pour moi, se séparer d'un joueur aussi talentueux que Frenkie de Jong et qui est encore relativement jeune, ce n'est clairement, mais vraiment clairement pas une bonne idée. Par ailleurs, remplacer un joueur de son calibre coûterait probablement encore plus cher sur le marché actuel. De Jong a déjà montré à plusieurs reprises son engagement vers le club, notamment lorsqu'il a refusé des offres de transfert lucratives dans le passé. Garder un joueur aussi loyal envoie un message positif aux supporters et aux autres joueurs. Le Barça reste un club attractif et capable de conserver ses meilleurs talents malgré les défis économiques récents. Donc pour conclure, je dirais que Frenkie de Jong est beaucoup plus qu'un simple joueur pour le Barça. Il incarne une vision du jeu, une continuité dans une transition générationnelle et un pilier autour duquel le club peut bâtir un avenir prospère. Ses qualités techniques, son intelligence de jeu et son rôle clé dans l'équipe font de lui un élément indispensable pour les ambitions du club à long terme. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!